Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live par ITC, notre petit rendez-vous du jeudi, qui a tendance des fois à sauter un jeudi sur l'autre, mais c'est en fonction de vos actualités. Pour commencer, déjà bienvenue à tous. Je vais avoir une pensée pour Aurélia, qui est dans notre équipe et que vous croisez désormais en convention, et ainsi que ce week-end Nicolas, qui est habituellement au comptoir à Paris, seront sur la convention de tatou de Nîmes. Donc rendez-vous à Nîmes ce week-end si vous voulez leur faire un petit coucou et puis venir découvrir les dernières nouveautés. Ils n'auront pas tout, ils vont pas avoir celles que je vais vous présenter pendant ce live, mais elles vont être de toute façon dispo à partir de demain, ce sera en ligne, donc voilà, on va faire un petit aperçu de ça. On va parler cartouches, voilà, j'espère que je vous laisse un peu le temps d'arriver, voir que tout le monde se connecte tranquillement. Moi j'essaye de vous avoir aussi dans mon retour pour pouvoir répondre à vos questions. Donc bonjour à tous, on va faire un petit point cartouches. Donc aujourd'hui, je vais vous rebalayer un petit peu les cartouches qui sont disponibles chez ITC. Et puis voilà, ça vaut le coup de vous représenter un peu parce qu'il y en a quelques-unes, mais vous êtes toujours en demande de nouveautés. Et là, en l'occurrence, vous allez découvrir une nouveauté. Donc actuellement, chez nous, vous avez possibilité de choisir entre différentes marques. Alors vous avez celles que vous connaissez bien chez nous, c'est les cartouches M, voilà, ça vous les connaissez très bien. Vous avez également les cartouches Travel, voilà, qui sont un complément de cette gamme M, c'est-à-dire qu'en termes de caractéristiques et puis de petits suppléments, notamment avec le repose-doigt, les cartouches Travel, vous avez ça dessus. Voilà, je vous les remonte comme ça. Vous avez également toute la gamme Cheyenne qui est dispo. Donc toute cette gamme Cheyenne, on va dire les safety. On a opté pour prendre les safety parce que c'est l'historique, c'est une qualité constante, donc on vous propose celle-ci. Depuis peu, vous avez aussi les Capillary qui sont disponibles. Alors Capillary surtout sur les liners, et notamment une gamme de fat liner, vraiment pour les personnes qui veulent faire du gros trait, qui sont vraiment à la recherche d'une gamme de gros liners. Cheyenne a donc sorti cette gamme Capillary spéciale fat liner. Donc vous pouvez tout également trouver dans cette gamme-là si vous recherchez ce type d'aiguille-là. Vous avez également Quadron, que vous connaissez bien, dont la présentation n'est en gros plus à faire, puisque c'est une gamme que vous connaissez, que vous pratiquez bien. Une gamme récente aussi qu'on a rentrée, mais qui commence à vous plaire, c'est la gamme de chez Edge Pro. Voilà, donc chez Edge, vous avez pareil un ensemble de gammes assez important. Je vais vous mettre ça comme ça aussi, et ça comme ça. Donc on peut dire il y en a déjà du choix. Mais en même temps, vous avez besoin des fois d'avoir un peu plus de gamme. Vous nous parlez des fois de marques qui arrivent, de choses comme ça, donc on s'y intéresse bien entendu. Vous nous avez souvent cité une marque qui revient beaucoup, c'est pour ça qu'on a décidé de la référencer. Hop, elle arrive, ce sont donc les aiguilles de chez Emala, voilà, que vous connaissez donc pour certains, parce que vous nous en avez demandé et vous nous avez fait la demande pour savoir si on pouvait vous les proposer, donc on vous écoute, et on l'a fait donc dès demain sur le site, vous aurez accès à cette nouvelle gamme, qui sont donc les aiguilles de chez Emala, mais qui est la série Elliott Pro, hein, vous avez plusieurs gammes chez Emala. On a fait des tests, on a regardé un petit peu en termes de qualité par rapport aux gammes existantes, etc. Et on s'est opté pour cette gamme-là, la Elliott Pro. Voilà, avec une buse légèrement modifiée par rapport à la gamme standard Elliott. Vous avez la gamme Elliott et la gamme Elliott Pro. On vous propose la gamme donc Elliott Pro. Est-ce qu'il y a des questions peut-être déjà? Rapport qualité-prix de l'ensemble des cartouches. Alors rapport qualité-prix, on va être un peu dans des prix qui gravitent à peu près tous les mêmes gammes. Bon, à savoir que Cheyenne se détache un peu et est un petit peu plus cher que tout le monde. Ça, c'est vraiment, on va dire, la plus chère. J'ai envie de vous dire, rapport qualité-prix, elles sont déjà toutes de qualité. Là, avec l'expérience qu'on a, avec le recul qu'on a sur ces aiguilles,
elles conviennent vraiment à beaucoup d'entre vous. Et puis, il y a aussi le fait que vous soyez un peu tous différents. Donc, c'est pour ça qu'on a autant de marques. Vous auriez un style, et comme je le dis toujours, hein, vous seriez tous pareils. On aurait une seule gamme à vous proposer. Et ça satisferait tout le monde. Vraiment, la recherche, pour moi, hein, dans les cartouches, souvent, elle se base au niveau des liners. Il faut que vous arriviez à trouver la gamme de liners qui vous convient. Et ça, c'est souvent, en tout cas, la remarque principale qu'on a, c'est quand on étudie une gamme, à ouvrir une gamme de cartouches, on pense souvent en premier à se dire, faut que sur cette gamme-là, on ait un liner qui soit correct, avec des aiguilles qui fassent bien le job, parce que votre critère de sélection est principalement basé sur des liners, et vous êtes un peu plus tolérant sur les magnums arrondis, et encore, et même les shaders, en fait, même les faisceaux ronds, mais ça se comprend. Pourquoi vous voulez une gamme de liner? Parce que c'est vraiment la précision que vous recherchez. Et c'est vrai que c'est sur des gammes où si le guidage ne vous satisfait pas, forcément, ça a une incidence. Alors que sur un magnum, on va dire qu'on est un peu plus tolérant parce que d'une part, les surfaces sont un peu plus grandes quand vous remplissez et vous arrivez plus facilement à vous adapter. Le trait, ça reste de toute façon... voilà, vraiment l'aspect où faut tirer le trait, faut que ça prenne, faut pas que ça tremble et faut que ça rentre et que ça vous convienne bien. Voilà, donc rapport qualité-prix, elles sont un peu toutes pareilles. Bien sûr, vous avez les M qui vont être en termes de tarifs les premières, les mieux placées en termes de tarifs. Et puis après, quand on arrive sur du Quadron, sur de la cartouche Travel, sur de la Edge de l'Emala, dans cette série-là, en tout cas l'Eliot Pro, on va être à peu près situés tous au même prix, entre 25 et 30 euros la boîte. Ou sur la cartouche M, on va être un tout petit peu en dessous, on va plutôt être on va commencer à une vingtaine d'euros au niveau de la boîte. Voilà. Et chez Yen, on va être vraiment, on va être à peu près 30% au-dessus de tout le monde. Mais voilà, c'est encore une fois, c'est un choix pour maintenir aussi la qualité, parce que chez Yen propose aussi une gamme qui sont les craft, qui valent un peu moins cher, mais en tout cas, nous, on a constaté une vraie différence de qualité entre la gamme safety et les gammes craft. Donc, on a fait le choix de pas forcément les référencer pour pas que ça se marche non plus trop sur les pieds en termes de caractéristiques, tout ça. Et à des prix équivalents, vous avez des qualités, par exemple avec les cartouches M, que je considère comme étant un peu au-dessus de la craft. Donc voilà, c'est histoire aussi de pas trop toujours en proposer. On pourrait faire le choix de tout vous proposer, mais faut qu'on soit convaincu, parce que on reste avant tout testeur en amont pour proposer une gamme. Donc si on n'est pas convaincu du produit, bah, il se peut qu'on le référence pas. Voilà, c'est un choix qu'on a toujours eu. Vous le savez bien. Mais quand on est convaincu d'un produit, on dit on y va. C'était le cas il y a pas longtemps pour le thermocopieur Brother, puisqu'on vous propose le Brother aussi depuis quelques années. Et aujourd'hui, bah voilà, le Brother a été testé, il a été aussi demandé, forcément. Mais en termes de qualité, ça marche vraiment bien. Il y a des questions? Ouais, Michael me fait signe qu'il y a des questions, donc je m'arrête de parler. Du gros magnum, vous en avez en partie sur les gammes de chez Quadron, pardon. Alors gros, on est en 49, ça fait déjà du gros magnum. Hein. On est à peu près sur historiquement sur les aiguilles trad, on montait à 35, 39. Là, on peut dépasser ça avec les Quadron. Vous en avez aussi chez Edge. Et j'en ai pas chez Yen, j'en ai pas dans les gammes Travel et cartouche M, mais Quadron et Edge vous proposent des grosses configurations de magnum. Je vais regarder sur Emala si on a sélectionné les grosses tailles. Je suis pas certain. On est rentré déjà avec une gamme complète par rapport au standard. On verra si on fait évoluer les gammes par la suite. Rien n'est figé, ça va dépendre aussi de vous, de la demande, de ce que vous en pensez, et bien sûr, on fera évoluer les gammes si besoin. On demande si Emala c'est considéré comme souple ou dur. C'est une bonne question. Faudra faire les tests de membrane en termes de dureté de la membrane. J'avais des infos sur la Elliott Pro. Faut que je vous retrouve vraiment la dureté. De toute façon, on vous fera de plus en plus sur le nouveau site internet. On fait en sorte de vous mettre aussi des comparatifs et faire en sorte que de vous dire voilà, la Cheyenne c'est tant de grammes,
on essaye de vous le préciser dans les fiches produits. C'est une mesure qu'il faut qu'on fasse, c'est pas très compliqué à faire, il faut juste qu'on prenne le temps de la faire. Mais de mémoire, on n'est pas hyper souple, mais on s'aperçoit que des fois, la souplesse, c'est voilà, à savoir que en termes de souplesse, Quadron était vraiment l'aiguille vraiment la plus souple. Je sais pas vos questions, mais vos commentaires. Non, il n'y en aura pas à Nîmes. Comme je le disais en début de live, elles sont arrivées vraiment mises en rayon ce matin, en préparation pour mise en ligne dès demain. Aurélia est partie tôt, puisque Nîmes, c'est enfin, c'est pas la porte à côté de chez nous, donc il fallait qu'elle parte dès aujourd'hui. Elle les aura pas à Nîmes, mais sur les prochaines conventions où on sera présent, bien entendu, la gamme sera représentée. Voilà. Mais dispo déjà dès demain sur le site internet, donc n'hésitez pas si vous avez des questions et si vous voulez déjà tester les boîtes. Donc pour Nîmes, non, malheureusement, il faudra éventuellement les commander et tu les auras la semaine prochaine en rentrant de la convention. Mais ça sera malheureusement pas possible de l'approvisionner en si peu de temps. Voilà. Alors après, les cartouches, c'est comme tout, il faut que vous trouviez un petit peu ce qui vous convient. Il n'y a pas de... Encore une fois, c'est vraiment celle qui va vous convenir. Aujourd'hui, le travail est un peu complexifié parce que tout avance très vite, les machines évoluent aussi très vite, et c'est un tout. C'est pour ça que voilà, quand vous pouvez essayer plusieurs marques, ça reste de toute façon le seul moyen de pouvoir tester et trouver vraiment la gamme qui vous convient. Ça va être lié aussi à votre machine, à la puissance de votre machine, au débattement de votre machine, et puis avec votre main aussi, avec votre façon de travailler. Trouver vraiment le petit triptyque là qui va bien, main, machine et cartouche que vous mettez dedans. En termes de qualité, elles sont toutes de qualité. Vous arriverez à travailler avec toutes. En termes de confort, faut vraiment axer sur celle qui vous convient le mieux. Vous avez aussi des petites variantes. Il y a des personnes, je sais, qui plébiscitent les Travel parce que vous avez le petit ajout en caoutchouc qui fait que, en fonction de la position dans laquelle vous travaillez, bah, ça va être plus confort. Voilà, c'est des petites choses à prendre en compte en fonction, encore une fois, de comment vous travaillez. J'ai une question. Capillary et du gros liner. Capillary, bah, en fait, sur la gamme Capillary ici, ce sera que la gamme liner. Voilà, on a nous sélectionné, alors gros liner, là on a du 15. Faudrait regarder sur le site, je sais plus jusqu'à combien on monte. Mais donc, Capillary, pour vous expliquer la différence entre la safety et la capillary, bah, vous le voyez en image, en fait, vous le voyez dessus. Ça se joue vraiment au niveau de la buse, sur l'avant de la buse, ou sur la capillary, vous avez vraiment ce petit ici, là, vous voyez, vous avez vraiment cette petite spirale qui a été creusée dans la buse pour retenir de l'encre quand vous travaillez. Donc normalement, la capillary doit vous faire moins retremper la cape, si elle garde plus longtemps l'encre, ça charge plus d'encre en fait. Voilà, et donc Michael vient de me regarder sur le site et on monte jusqu'au 21 liner. Voilà, donc c'est vraiment des grosses configs. Mais certains d'entre vous utilisent vraiment pour les gros traits. Je sais que ça revient et ça peut être utilisé, les gros liners. Hein. On revient un petit peu... On fait des cycles hein, dans le tatouage de toute façon, et c'est vrai que c'est assez cyclique. On a été dans une période où on cherchait l'extrême finesse. Vous y êtes toujours, puisqu'on ouvre des gammes en 0,25, en 0,20 sur du liner, en termes d'épaisseur d'aiguille. Et puis on revient un peu en fonction de la demande aussi, hein, des gens, des tendances et des styles qui évoluent chaque fois. Bah là, on revient des fois sur des gros liners parce que on en voit dans l'ornemental, on en voit dans le old school, on en voit dans des styles qui reviennent, hein, dans le Jap aussi, on a besoin des fois. Donc voilà. On n'a pas diversifié les gammes. Aujourd'hui, chez Elle la propose. On verra si les autres acteurs suivent le mouvement ou pas. Mais on essaye en tout cas de trouver des alternatives et de vous proposer. Vous parliez de gros magnum. Aujourd'hui, on s'appuie principalement chez Quadron et chez Edge qui les proposent. Et encore une fois, en fonction des retours, des choses comme ça et de la tendance, si un jour la gamme Travel ou M ont besoin de grandir et d'avoir des gros magnums, bien entendu, on vous les proposera. Il y a Dame qui dit que les Travel sont cool, ils ne supportent même pas si on force.
On a des très très bons retours sur la gamme Travel. C'est pour ça que dans les gammes Travel et cartouches en général, hein, que ce soit la cartouche M Travel, on en a d'autres. Hein. Vous pouvez sur le site avoir des M+, aussi, des M2. Voilà, c'est des gammes où on essaye de aussi réduire un petit peu parce que vous avez souvent beaucoup de choix. Ça vous perd un peu d'avoir trop de choix. On est en train de resynthétiser un peu tout ça et de faire en sorte de vous proposer sur la gamme Travel deux belles gammes, voire une troisième qui est en préparation, mais voilà, on est encore en train de développer nos projets. Mais voilà, on essaye de renouveler, etc., pour que vous ayez des configurations différentes, des vraies caractéristiques techniques qui diffèrent d'une gamme à l'autre, parce que voilà, c'est vraiment ça sert à rien d'en faire beaucoup si on vous vend exactement les mêmes. Et quand vous essayez les deux gammes, vous sentez vraiment une différence. Voilà. C'est pas faire des gammes pour faire des gammes uniquement. On essaye toujours d'y mettre un peu notre réflexion, notre connaissance technique et faire en sorte d'apporter des solutions en fonction des retours qu'on a de votre part. Question pour débuter, que conseillez-vous? Ça, il y en a pas, il y a pas vraiment, puisque toutes les aiguilles, vous allez arriver encore une fois à travailler avec, peu importe la marque. Il y a pas de marque à privilégier en fonction du niveau d'apprentissage que vous avez. Quand vous allez commencer votre apprentissage avec le tatoueur, vous allez pas avoir, il va pas vous donner une aiguille spécifique pour apprendre. En fait, il va vous donner ses aiguilles qui se servent tous les jours. Donc non, il n'y a pas de préférence. Et ça, encore une fois, le tatoueur qui vous forme va vous apporter les réponses. Il suffit d'en parler avec lui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que je vais vous faire un des lives les plus rapides de l'histoire du live? Si vous avez, voilà, j'ai pas vraiment d'autres actus, actus qui nous concernent directement, mais une chose que vous attendez régulièrement, c'est l'agenda ITC qui est revenu depuis quelques jours. Donc, quand vous passez une commande chez nous, vous avez possibilité de prendre votre agenda édition 2024. Du coup, on a essayé de bien faire les choses puisque on les a en temps et en heure et vous êtes souvent à nous poser les questions dans ces périodes-là de l'année. On a anticipé, ils sont dispo, vous êtes tranquille pour commencer à le remplir pour 2024. Je regarde Michael et Kathleen qui sondent pour voir s'il y a des questions. Et s'il n'y en a pas, ouais, bah on essaie. Bravo à Michael, Kathleen qui travaille toute l'année à essayer de trouver des visuels sympas à vous proposer et avec un agenda qui est utile et qui est adapté à ce que vous faites tous les jours. Que vous dire de plus? Pas grand-chose. Peut-être vous souhaitez un bon appétit s'il n'y a pas d'autres questions. J'attends encore un petit peu. Mais voilà, en termes d'actu, Emala Elliott Pro, je précise, version Elliott Pro disponible dès demain sur notre site internet. La gamme entière, liner, magnum, shader, magnum arrondi, vous trouverez toutes les configs dont vous avez besoin. Et puis, bien entendu, vos grands classiques habituels que vous connaissez depuis un certain temps chez nous. Cheyenne, les cartouches Travel, Edge Pro, Quadron. Et peut-être une dernière question. Peut-être pas. Si avec du 3RL, 5RL en 0,25, y a-t-il une marque à privilégier? 3RL 5, non, il n'y a pas de. C'est vraiment. Encore une fois, faut vraiment essayer. Faut vraiment essayer. Alors après, sur la seule gamme où vous pouvez vous permettre entre guillemets d'essayer, c'est la gamme Travel parce que vous pouvez les acheter en unité de 5 pièces au lieu d'acheter une boîte complète. Donc vous pouvez vous acheter l'équivalent d'une boîte en prenant 3, 5, 7 en deux configs différents, soit en 0,20, 0,25, enfin en 0,25 et 0,30, voilà, à voir. Il faut simplement voir si la buse vous convient, si l'aiguille ne fait... voilà, je sais que Quadron, on a eu quelques retours, alors je sais pas si c'est généralisé, mais ces derniers temps, on a eu des retours que visiblement les liners seraient moins bien. Alors je me pose toujours la question, c'est est-ce que le liner de chez Quadron a changé ou est-ce que les nouvelles marques qui arrivent vous apportent autre chose qui fait que vous êtes plus confort, par exemple, à travailler avec de l'Age, avec de la Travel. Ça, malheureusement, c'est encore une fois, pour être très clair, on vend les trois, enfin on vend toutes les marques qu'on a, là on en vend, et on n'en vend pas plus ou moins de certaines, alors, mais ça veut bien dire que vous avez une sensibilité différente
pour le liner. Il y a des gens qui ne jureront que par Shein pour le liner, d'autres que par Quadron, et inversement. C'est toujours la même chose. Dur de vous répondre très catégoriquement sur quelle est la meilleure cartouche pour le liner. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte que votre vérité sera pas celle du voisin. Donc c'est essayer, choper une petite boîte de marques différentes. Soyez curieux, essayez, regardez un petit peu dans toutes les marques qu'on vous propose. Ça vaut le coup. Vous aurez des coups de cœur pour des liners d'une marque, des coups de cœur pour du Magnum d'une autre. L'essentiel, c'est que vous ayez la config qui vous convient. Voilà ce que je peux répondre à cette question. Ouais, bah voilà, enfin, on se nourrit toujours de vos retours, hein, donc après à vérifier, mais voilà, toujours se dire est-ce que c'est les nouveautés qui arrivent et le fait d'avoir essayé une autre marque qui te dit que en fait Quadron tu préfères parce que enfin tu aimes moins parce que par exemple celle de Edge t'as trouvé que t'étais mieux, donc quand tu reviens de la Quadron tu lui trouves un défaut. Mais je pense pas honnêtement que vraiment la série en elle-même ait changé. La cartouche n'a pas évolué en fait depuis très longtemps. Donc c'est peut-être aussi ça, cette non-évolution de la gamme qui, avec l'arrivée de nouveautés, bah, fait un petit peu aller en retrait, voilà, votre choix sur ces aigus-là. Mais ça vaut le coup du coup si vous avez un doute sur les liners de chez Quadron, essayez autre chose. Essayez des Travel, essayez des Himala, essayez des Edge, essayez des Shein. Voilà, essayez. Voilà, il faut vraiment essayer. Vous êtes de toute façon dans un métier où si vous n'êtes pas curieux, ça n'avance pas et pourtant le métier avance très vite. Voilà pour répondre à cette question. Je vais vous souhaiter bon appétit, bon courage pour cet après-midi, excellent week-end qui arrive. Si vous êtes dans les coins de Nîmes, vous pouvez aller voir Aurélia et du coup et Nicolas, pardon, aussi, hein, qui sera avec Aurélia sur le stand ITC sur la convention de Nîmes, leur faire un petit coucou. Allez voir aussi tous les artistes tatoueurs présents là-bas et passer une bonne après-midi sur cette convention. Moi, je vais vous abandonner et je vais vous donner rendez-vous jeudi prochain. Ah non, jeudi prochain, il n'y aura pas de live exceptionnellement parce que je suis absent. Donc promis, je reviens le jeudi d'après avec vous pour un nouveau live. On pourra d'ici là avoir le temps de mesurer le grammage de la membrane sur les Himala. Je pourrais donc répondre à votre question. Et puis peut-être rebalayer un petit peu toutes les configs, toutes les duretés des membranes. Si vous avez des questions sur ça, on peut en parler. Il n'y a aucun problème. Donc rendez-vous pour le prochain live. On pourra voir tout ça ensemble. En attendant, bonne fin de semaine à tous. Et puis je vous donne rendez-vous jeudi pour un nouveau live par ITC. Salut à tous!